Coucou tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter des palettes. Ce ne sont pas des palettes pour les yeux, ce sont toutes mes palettes pour le teint. Donc je vais vous montrer toute ma collection de palettes pour le teint et arrivera aussi la collection de palettes pour les yeux. Donc on va commencer tout de suite sans plus tarder puisqu'il y a beaucoup de palettes. Je ne veux pas que la vidéo soit trop longue pour vous à regarder. Donc on va commencer par une catégorie qui n'est pas vraiment palette, mais ce sont les marques Jacob tout simplement, qui sont très très grandes. Donc je ne sais pas si vous pouvez voir par rapport à la taille de ma main. Donc tout d'abord j'ai le Omega Bronze en teinte Fantastique, qui est le fameux bronzer que toutes les youtubeuses ont. Voilà, et qui fait 25 grammes, donc il est vraiment énorme. Ensuite, une autre catégorie, c'est le Omega Glaze, donc en teinte Guilty, je sais pas trop comment ça se dit. Donc voici comment il se présente. Celui-ci, il fait 10 grammes, donc pourtant c'est le même packaging que le bronzer, mais à mon avis le pan est moins profond. Donc, je ne sais pas si vous verrez bien, ce sont les mêmes pannes, j'ai l'impression, peut-être légèrement plus grand, mais donc celui-ci, le Omega Glaze, comme ceci, il fait 10 grammes et celui-ci, il fait 25 grammes, donc voilà. C'est une chose à savoir puisque bah, moi forcément je regarde pas forcément les différents poids sur les sites internet, mais c'est vrai que du coup bon après que ce soit 10 grammes ou 25 grammes, je pense que je vais jamais réussir à finir ces produits là, mais voilà, c'est bon à savoir. Ensuite j'ai pris le hashtag Instamark en teinte Mirage Filter. Donc là c'est un duo bronzer poudre et j'adore ce bronzer là, et vraiment il est parfait pour ma carnation blanche. Vraiment ça, je suis tellement contente de l'avoir. Et toujours un Omega Glaze que j'ai eu, c'était l'édition 2018. Il me semble, je regarde sur mon mur puisque j'ai la boîte du Omega Glaze. Et donc je l'ai pris en teinte Where's the Weight, qui est un highlighter blanc-bleu. Que j'aime beaucoup celui-ci, je l'aime énormément. Le Omega Glaze, comme ceci, il est foncé. Honnêtement, je sais pas si je le garderai, il faut encore que j'y réfléchisse, mais il est vraiment foncé pour une carnation comme la mienne, donc c'est vrai que voilà, le garder juste pour l'été, c'est pas terrible. Donc voilà, tout ça pour marque Jacob, j'aime beaucoup cette marque et donc ensuite on va passer à MAC et j'en ai deux. Et ce sont les deux Hyper Real Glow. Comme ceci, donc j'ai la teinte dorée qui se présente comme ceci. Alors je les ai saignés, c'est les pauvres. Donc vous avez 3 déclinaisons en fait de doré, tout simplement, d'highlighter doré. Voilà, et j'ai la version rosée. Je crois qu'il y a une 3e version, mais je ne sais plus c'est quoi. Et du coup pareil, il y a 3 déclinaisons de teinte highlighter rosé. Donc voilà. Je les aime beaucoup ces palettes, quand je les ai vues sorties, je les voulais trop et c'est vrai que je regrette pas du tout de les avoir achetées. De la marque Becca, j'ai la Be a Light, comme ceci, donc je suis désolée, elle est sale, il y a toutes les traces de doigts. Donc la Be a Light, j'ai flashé dessus quand je l'ai vue. J'ai pas réussi à avoir la Chloé et Malika en version claire, donc du coup je me suis réconfortée là-dessus. Donc vous avez, que je ne dise pas de bêtises, une poudre illuminatrice, donc juste ici. Vous avez un blush, un contour et une poudre flottante. Donc voilà, je l'utilise très rarement cette palette, mais je la trouve tellement canon que faudrait que je la ressorte un peu plus parce que c'est vrai qu'elle est très très jolie. On n'en a pas entendu beaucoup parler, je trouve, de cette palette, donc voilà. On verra bien, je pense que je vais encore la garder. Bon, je l'avais pris en teinte light to medium, donc voilà. Ensuite, de la marque Sleek, j'en ai qu'une et je l'avais reçue dans un calendrier de l'Avent. C'est celle-ci, c'est la Highlight Palette en teinte Solstice 32.
Pareil, on voit toutes les traces, c'est une calamité. Celle-ci, je ne l'ai pas encore utilisée. Soi-disant, c'est une merveille, mais moi, je ne l'ai pas encore testée. Voilà comment elle se présente. Elle est très jolie en tout cas. Il n'y a pas à dire, vous avez un petit pinceau, mais je ne l'ai pas encore testée. Je vous avoue que je pense pas à l'utiliser celle-ci, donc je pense que je vais la ressortir là cet été. Ensuite, de chez Natasha Denona, j'ai la Love Glow, la Cheek Palette. Donc je sais pas si vous verrez, elle est super. Regardez-moi ça. Ça, ce sont des packagings qui me font craquer tout de suite. Vraiment, elles sont super. Elle est toute petite. Je sais pas si vous verrez par rapport à la taille de ma main. Je pensais qu'elles étaient plus grandes, mais non. Donc vous avez un grand miroir. Et voilà. Donc vous avez 2 fards crème, 2 fards poudre. Donc voilà. Comment ça se présente? J'aime beaucoup cette palette. Je l'ai beaucoup utilisée. Mais c'est vrai que elle est trop jolie. Donc... Ensuite, de la marque Hourglass, je n'en ai qu'une. Je l'avais achetée en solde d'hiver il y a 2 ans, je crois. Donc c'est celle-ci, c'est la volume 4, je crois, la Ambient volume 4. Comme ceci, donc pareil, on voit tous les reflets. Celle-ci, je l'ai beaucoup utilisée aussi. Et donc vous avez 6 fards, donc vous avez une poudre, vous avez 2 poudres de finition. Donc les 2 poudres qui sont là. Vous avez une poudre strobe qui est juste ici, donc illuminatrice. Voilà. Vous avez un bronzer et 2 blushs. Le souci de ces palettes, c'est qu'elles sont excessivement chères. Je crois que moi je l'avais payé une 50aine d'euros quand même. Sachant qu'elle a été soldée. Hein. Voilà, je suis contente d'avoir testé. Je pense que Hourglass, je ne rachèterai plus. Parce que c'est très très cher, mais voilà, cette palette, je suis super contente de l'avoir achetée. Mais je pense que c'était la première et la dernière fois que j'ai acheté, mais je m'en séparerai pas de celle-ci parce que je l'aime beaucoup. Ensuite, de la marque NARS, je n'en ai qu'une aussi, et c'est la Orgasm Infatuation. Qui se présente comme ceci. Pareil, je l'avais acheté en solde. L'highlighter et le blush, ce sont la teinte Orgasm. Et le bronzer, c'est la teinte Laguna, donc que tout le monde connaît, évidemment. Donc voilà, petite palette plutôt sympathique. Donc ensuite, de la marque Tarte, j'ai une petite palette que j'adore. C'est la Tarteist Pro Glow To Go. Je l'ai déjà présentée sur mon Instagram. Honnêtement, c'est une palette dont je ne me sépare plus. Vraiment, donc vous avez 2 highlighters et un bronzer. Là, vous avez un highlighter un petit peu bleuté, vraiment magnifique. Je suis trop contente de cette palette-là. Elle sent bon le chocolat. Et ça, franchement, à emmener partout, c'est le top du top. Je suis trop contente de l'avoir. Ils ont aussi une petite palette de blush sur le site de Sephora. Je pense que un jour j'investirai dedans parce que celle-ci, elle m'a pas du tout déçue. Ensuite, de la marque Benefit, je me suis pris la Cheek Leader, la mini Pink Squad, qui est comme ceci. Et donc dedans vous avez le California, le Tilkel et le Dent de Lion. Voilà, et moi j'avais surtout acheté pour l'highlighter qui était ici parce que j'avais été en Espagne et il y avait une des Sephorettes qui m'avait maquillée avec cet highlighter là et il était vraiment magnifique. Donc voilà, soi-disant il n'allait pas sortir à l'unité, du coup on m'a dit d'acheter une palette. Du coup j'ai pris la petite parce que la grande je voulais pas la prendre. Puis finalement ils ont sorti en individuel, du coup j'étais deg. Mais bon, c'est pas grave. Ça me fait une petite palette bien sapoche. J'aime bien les blushs Benefit et les highlighters Benefit, donc voilà. Et la deuxième palette que j'ai de cette marque, c'est la Cheek Star. Donc le packaging, je suis un peu moins fan. Je le trouve pas très joli. Avec un petit truc à tirer. Je sais pas si vous verrez bien. Ça, c'est sympatoche. Et vous avez, du coup le pinceau est tombé, vous avez 5 fards. Donc pareil, ça je voulais m'acheter le fard cookie qui coûte 37 € à l'unité. La palette coûtait 62 € je crois. Sachant que j'avais eu les moins 25% dessus. Donc je me suis dit autant prendre la palette directement. Parce que ce sont des fards, enfin des teintes que je n'ai pas. Le Dallas, le Sugar Bomb, le Georgia, le Hoola que j'apprécie enfin. Avant je ne pouvais
pas l'encadrer, maintenant j'adore. Et le fard, évidemment, le fard cookie, pardon, qui est juste ici, qui est juste magnifique. Il n'y a vraiment pas à dire, c'est l'un des plus beaux highlighters que Benefit ait fait. De la marque Huda Beauty, j'ai la Winter Highlighter Palette que je n'ai pas encore utilisée. Ça fait 2 ans que je l'ai reçue dans un calendrier de l'Avent et je ne l'ai pas encore utilisée. Je ne sais pas ce que j'attends. En plus, Huda Beauty, j'adore cette marque, je ne sais pas pourquoi je l'utilise pas. Mais donc là vous avez un fard crème, c'est le Frosted Kiss, et puis vous avez donc un highlighter bleu, vert et rose. Je pense que j'ai peur de tester, d'apprécier et de vouloir acheter d'autres palettes. Des fois c'est ça qui me freine, parce que j'ai peur de tester et puis d'avoir envie d'en acheter d'autres. Surtout Huda Beauty c'est pas donné, donc un peu dans le même genre, j'ai la Sephora X Richard, donc qui ressemble énormément au Huda Beauty. Je crois même qu'il y avait un truc pour protéger les fards, est-ce que je l'ai encore? Je crois pas, non. Un truc pour protéger les fards qui ressemblait énormément au Huda Beauty. Elle est très très jolie, j'aime beaucoup la palette, je l'utilise plus du tout. Je l'ai utilisée dès le début, mais c'est vrai que il y a eu beaucoup de com là-dessus. Évidemment, tous les youtubeurs l'ont reçue, etc. Mais je la trouve pas exceptionnelle finalement. Je suis un petit peu dégoûtée de l'avoir achetée. Mais bon, c'est pas grave, je vais essayer de la retester. Si jamais je vois que ça me plaît toujours pas, je vais m'en séparer, tout simplement. Donc voilà. Et enfin, on passe à la dernière catégorie, on passe à Too Faced. Et je pensais pas avoir autant de palettes Too Faced pour le teint. On va croire que j'ai la Too Faced aiguë. Voilà. Donc on va commencer par la Love Flush qui est comme ceci, que j'aimais beaucoup, avec un petit miroir et les blushs en forme de cœur. Donc j'aime bien ce genre de palette qui regroupait toute la collection en un avec des petits formats. Je finis jamais les blushs. Ensuite j'ai la The Black Book of Bronzer. Je vais y arriver. Donc qui est comme ceci en forme de livre. Vraiment elle est très très jolie. À l'intérieur vous avez une petite page comme ceci. Je sais même pas ce qu'il y a dessus. Ah ouais, les jours de la semaine avec chocolat de soleil. En fait, certainement que vous pouvez vous maquiller avec tous les trucs chaque jour de la semaine. Et donc voilà, vous avez tous les bronzers de la collection, il me semble. Donc voilà, le Milk Chocolate Soleil, le Sun Bunny, le Chocolate Soleil, le Snow Bunny, le Dark Chocolate Soleil, le Pink Leopard, le Beach Bunny et le Endless Summer. Pareil, en petit format, c'est suffisant, vous voyez. Moi j'utilise beaucoup le Milk Chocolate Soleil. Et puis les autres, je vous avouerai que je les utilise pas énormément. Mais j'ai pas envie de m'en séparer parce que celle-ci on la retrouve plus. Et du coup j'ai peur de regretter, tout simplement. Ensuite, dans la gamme Peach, j'ai la Sweet Peach Glow. Elle est trop belle. Vraiment celle-ci, je suis trop contente de l'avoir. Donc je l'ai pas mal utilisée, donc vous verrez plus trop les inscriptions. Mais elle est trop jolie, elle sent la pêche chimique, j'aime pas du tout l'odeur, mais elle est vraiment superbe. Donc. Ensuite, j'ai l'ancienne édition du Cocoa Contour, comme ceci, donc en version carton. Là, il est ressorti en remasterisé avec plus de teintes. Et donc voilà. Donc là, vous avez un miroir, vous avez le petit kabuki. Et donc voilà, donc moi j'avais pris la teinte Light to Medium. Donc voilà, je l'aime trop. J'ai beaucoup utilisé le Medium Cocoa qui est juste ici. Ensuite, je me suis pris cette palette-là. Je l'ai quasiment pas utilisée. C'est la Sugar Peach, comme ceci. Celles-ci, elles sont super bonnes. Elles sentent la pêche, mais avec la figue, et ça sent super bon. Je l'ai presque pas utilisé. Ce sont des highlighters, des blushs lumineux. Ouais, pourtant, elle est très jolie, mais... Ensuite, dans la gamme Tutti Frutti, je me suis pris la palette illuminatrice brillance ultime qui est comme ceci avec les petites glaces tout simplement. Celle-ci pareil, je l'ai pas beaucoup utilisée parce qu'en fait c'est beaucoup des paillettes. Et je vous avouerai que je suis pas trop paillettes, pas sur les joues en tout cas. Donc qui faisait partie de l'édition de Noël de cette année, qui est comme ceci. Donc c'est le chapeau de la maison. Voilà, donc vous avez un bronzer, un blush, un highlight. Et pareil de l'édition de Noël. Donc vous voyez, c'était le bonhomme de neige. J'aime pas du tout la palette pour les yeux, mais alors les palettes pour le teint, j'adore, surtout celle-ci. Je vais vous faire voir, j'ai vraiment beaucoup utilisé ces deux teintes-là, donc l'highlighter et le bronzer. Et sur l'autre, vous avez les 4 blushs. Celle-ci, c'est la Turn Up the Light
en teinte light, qui est comme ceci. Donc vous avez deux highlighters, un highlighter pailleté et un highlighter normal et une poudre. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère vraiment que ça vous a plu. Beaucoup plus raisonnable en palette pour le teint que en palette pour les yeux, évidemment. Bon, après je vous avouerai que je suis pas hyper fan du maquillage pour le teint. Je suis plutôt à fond sur les yeux, donc c'est vrai que ça joue aussi. Bon, j'en ai quand même pas mal, hein, c'est vrai que j'ai pas à me plaindre. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. N'hésitez pas à commenter si vous aussi vous avez une grande collection de palettes pour le teint ou une petite. Quelle est votre palette pour le teint préférée ou votre marque de palette pour le teint préférée? N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre mes aventures, à activer la cloche des notifications. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais plein de beauty kiss et je vous dis à bientôt.